Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas, en fait. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Ça se dit pas, 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 ça se dit pas. La création. La création artistique. Artistique. Je dirais que je suis bourrée. Une création artistique. Tout à l'heure, je disais que je connaissais pas d'autres états d'être entre soit la panique totale et chronique, avec un danger de mort imminent, soit la disso, où je suis comme dans un rêve et du coup la mort n'existe pas, puisque la vie elle-même n'existe pas. Ben, en fait, si, il y a quand même un moment où je suis dans un autre état, et donc dans un état où les choses sont réelles, mais les choses ne sont pas agressives. Le seul moment où je suis dans cet état d'être, c'est quand je danse, quand je suis dans l'art en fait, tu vois, encore une fois l'art quoi. C'est le seul moment où je m'équilibre au niveau émotionnel et au niveau de mon système nerveux, quoi. Et au niveau de mon rapport à la vie. Sinon, sinon c'est pas possible. Mais du coup, comme j'arrive pas à faire de l'art 24 heures sur 24, c'est pas possible. Il y a la photo qui m'apporte ça aussi. Mais l'art, encore une fois, quoi. L'art. Il y a que ça. C'est le seul médoc, en fait, qui marche. Voilà. C'était la pensée de 2h15. Moi, je pense qu'en peinture ou en danse, c'est pareil. Je pense qu'il faut un mélange d'intellect, mais de lâcher prise, en fait. Et que si t'es trop dans l'un ou trop dans l'autre, ça marche pas, en fait. Et il faut trouver précisément cet équilibre entre les deux. Et c'est ça qui est très subtil et qui est précieux, en fait. Après, moi, je sais que j'ai un rapport très... justement, je ne vais jamais au bout des choses, en fait. Et c'est ça qui me permet de garder quelque part ma propre... Tu sais, ça me fait penser, j'avais une amie qui voulait absolument écrire un livre et qui a passé une thèse, etc. Elle était devenue complètement un collab sur Sartre, qui était son idole, et sur plein d'écrivains et tout. Et elle était kéblo, elle arrivait plus à écrire. Et en fait, moi, j'ai ce truc naturel où je vais jamais étudier les choses au fond. Par contre, je pique à droite à gauche, je regarde, je vois, je prends ce qui me plaît, et hop, et je fais un patchwork et je construis quelque chose, en fait. Et c'est tellement plus excitant, en plus. Oui, j'ai bien remarqué que c'est comme ça que tu fonctionnais dans tes créations. Et ouais, mais moi, c'est malgré moi, en fait. Moi, j'ai besoin d'aller au bout des choses et de me nourrir entièrement de la chose, en fait, et en consumant les choses, en fait, complètement en tout cas, au niveau de la danse et de la musique, surtout, en fait. La photo, je peux pas en parler parce que c'est quelque chose de trop récent, en fait, dans ma vie. Tu vois, je sais pas trop comment je me situe vraiment par rapport à la photo et je crois que pour une fois, je me situe pas non plus, tu vois. Enfin, et peut-être que c'est plutôt cool
que je me situe toujours pas en fait vis-à-vis de la photo. Je prends des photos en fait. Mais et étrangement, j'ai pas j'ai pas trop la force de toute façon d'aller au bout de cette chose-là de toute façon. Donc j'ai pas la force là en ce moment d'aller au bout des choses. Mais moi j'aime aller au bout des choses en fait vraiment. J'aime ne pas revenir sur les choses aussi. Enfin, je sais pas. Et surtout il y a un truc, c'est que moi l'art et mon rapport à l'art, j'aime le garder. J'aime le garder pour moi, j'aime le garder tout petit. Je sais pas comment dire en fait, c'est tellement précieux et je le garde tout petit parce que c'est tellement énorme en fait et que je saurais tellement pas comment retranscrire ce truc tellement grand en fait. Ce... J'ai jamais su faire ça. Et pour moi, ça, c'est impossible de faire ça. D'autres y arrivent. Moi, j'y arrive pas. Je le perçois et je kiffe. Secrètement, tu vois. Mais le créer moi. Alors, je suis sûre que si des élèves, tu vois, d'anciennes élèves à moi m'entendaient parler, elles me diraient, mais tu racontes de la taille de la merde. Mais ouais, voilà, peut-être que des fois c'est arrivé, cette magie, elle m'a traversée, mais je m'en rendais pas compte. Certainement. Mais j'ai pas fait exprès de le créer, tu vois, dans ce moment-là. Mais quand j'essaie de le créer vraiment, que je me concentre, j'y arrive pas. Après, moi, c'est un besoin aussi. Tu vois, pourquoi montrer ce que je suis allée chercher moi, j'ai besoin de communiquer. J'ai besoin de communiquer ce que je suis allée chercher, en fait. Sinon, si je garde mon travail uniquement pour moi, je deviens ouf. Je deviens fou, en fait. C'est comme si je tournais en boucle avec moi-même, en fait. À un moment donné, j'ai besoin de cet extérieur, j'ai besoin de ce regard extérieur sur mon travail, sur mes recherches. Enfin, sinon, je tourne en circuit fermé, quoi. Montrer mon travail, ça me sauve la vie, en fait, aussi régulièrement, quoi. Mon travail artistique, c'est vraiment ma colonne vertébrale, mon pilier. Si tu m'enlèves ça, je peux pas, je peux pas me maintenir à flot, quoi. Donc j'ai pas eu le choix, en fait, de toute façon. Non, mais c'est le plus beau film du monde. Hein. Ça en est presque douloureux, quoi, tellement c'est beau, c'est terrible. Putain, ça me donne envie de me balader la nuit avec des lunettes de soleil. Il y en a pas beaucoup des films qui sont aussi beaux, quoi. Enfin, je sais pas, il est tout, en fait. Il est profond, il est beau, il est triste, il est tout. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler. Nous sommes réunis aujourd'hui. Mes chers Adelphes Wolf, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de création artistique et d'art. C'est pour clore notre série sur la régulation. Ouais. La régulation émotionnelle, sensorielle. Et comment pouvait-on ne pas parler d'art et de création artistique ? C'était pas possible. Non. Il y a des pigeons qui se fightent, c'est sympa. Du coup, il y a beaucoup d'oiseaux, quoi. On est désolé, c'est le printemps, cette saison de merde, là. Oui, nous, on n'aime pas le printemps. Trouvez-nous des autistes qui aiment le printemps. Putain, en plus, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils se disent toute la journée, les oiseaux ? Qu'est-ce qu'ils se racontent toute la journée, quoi ? Bah oui, moi j'avais lu que c'était des présentations, genre oui, je suis machin, je viens de là, j'appartiens à telle communauté. Ouais, mais sauf qu'en fait... Ils disent pas ça toute la journée, on est d'accord. ni pas tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, ils s'installent, ils sont installés, ils vont pas se présenter tous les jours, quoi. Oui, moi c'est Martin. Oui, moi c'est Chantal. Bref. L'art. Tatatin. Arlequin, Archiduchesse. arbalète, Arpège. artichaut, comme le cœur.
quand on vient pas de famille d'artistes. Enfin, on peut avoir des gens dans nos familles qui ont certains talents, mais en tout cas, quand on vient pas de familles d'artistes professionnels qui ont fait ça comme profession, c'est vrai que c'est pas quelque chose vers quoi on te pousse du tout. Même on te dit très vite, non mais attends, c'est pas un métier, ça. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qu'on m'a dit par rapport à la danse. Voilà, comment tu vas en vivre, machin. Enfin, moi, du coup, c'est marrant parce qu'on est 2 artistes avec mon frère, alors qu'on vient de 2 fonctionnaires. Enfin, tu vois, qui eux ont vraiment recherché la sécurité parce qu'ils venaient de milieux super modestes, etc. Et donc pour eux, ça aurait été inconcevable, absolument inconcevable dans leur vie d'envisager des choses comme ça. Pour eux, c'était avant tout être indépendant, autonome, avoir une sécurité financière, puis fonder une famille, etc. Donc c'était pas du tout le même modèle, quoi. Mais malgré ça, moi je sais que mes parents m'ont quand même soutenue. C'est-à-dire que, enfin, en fait, au début, pas forcément, mais quand ils ont vu que j'arrivais pas de toute façon à m'intégrer dans autre chose, en fait, au moment où est venue la question de faire une école d'art, en fait, je crois que mes parents étaient tellement un petit peu désespérés parce que j'allais pas très bien que au fond, finalement, le fait que j'ai envie de faire ça, pour eux, ils se sont dit ah bah. Oui, ils ont vu que ça te faisait du bien. Voilà, en fait. finalement, voilà. Donc même s'ils n'étaient pas forcément rassurés quant au fait que j'allais pouvoir avoir un travail, etc. Au moins, ils se disaient bon. Elle fait quelque chose, elle fait pas rien. Ouais, donc ils ont vu que ça te faisait du bien et du coup... Et du coup, ils ont été quand même plutôt soutenants. Ils m'ont quand même aidé à financer un appartement, des choses comme ça à l'époque. Je me souviens aussi que moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, il y avait un prof qui nous avait dit que le profil des étudiants avait changé et qu'avant, ils avaient des étudiants qui venaient de la classe ouvrière, qui venaient de milieux aussi très modestes et que tout ça, c'était fini en fait. Qu'aujourd'hui, il n'y avait plus que des étudiants qui venaient de la classe aisée ou de la classe moyenne, mais que voilà, il n'y avait plus cette mixité qu'il pouvait y avoir avant, que c'était fini en fait. Mes parents, ils sont immigrés, ils étaient ouvriers, mais en fait, ils ont toujours eu une activité parallèle qui était en fait une activité artistique. Ma mère, en fait, depuis qu'elle est gosse, elle fait de la couture et elle a fait des trucs de dingue. Enfin, elle a tout fait, quoi. Elle a fait des fringues pour une stripteaseuse, des costumes de dingue, elle a fait des robes de mariée, et puis elle passe son temps, tu vois, à faire du crochet, à tricoter, et en fait ça la régule énormément. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment dans le vif du sujet. Et mon père, c'était pareil, en fait. Il a toujours travaillé la ferraille, il faisait des meubles, tu vois, il faisait de la soudure tout le temps, et en fait il créait des trucs tout le temps. Et il s'enfermait pendant je sais pas combien de temps dans le garage. Et moi, à côté de ça, j'ai voulu officialiser le fait de faire de la danse et je voulais en faire mon métier. Et tout de suite, il y a eu une crainte voilà, c'est pas un vrai métier, c'est pour le plaisir, tout ça. Alors qu'en fait, ils avaient pas... moi, je suis pas sûre, tu vois, contrairement à toi, mes parents ont vraiment capté que ça me faisait du bien et que j'en avais besoin. Donc ça a été très compliqué de m'affirmer là-dedans et de dire, mais moi, en fait, c'est pas un choix, quoi. J'ai pas le choix, en fait. Je danse et ça sera pas autre chose, en fait. Et ça m'a sauvé la vie, hein. Ça m'a sauvé la vie dans des périodes, justement, où mes parents, ils étaient pas en mesure de vraiment s'occuper de moi. Il y avait la danse. Et la musique, quoi, qui m'a toujours régulée, en fait, hein, tout le temps, quoi. Mais ouais, nos familles, voilà, moi c'est pareil, quoi. Ils n'ont pas été dans un truc... et c'est marrant parce que, en fait, aujourd'hui, j'ai quand même une nièce qui dessine, qui fait de la BD, une autre qui fait de la couture aussi, qui fait des costumes. Enfin, c'est drôle, en fait. Ma famille, c'est une famille d'artistes, mais qui se sont jamais définis comme tels, en fait. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, quand j'y pense, ma famille aussi, en fait, il y a énormément de musiciens. Par contre, par exemple, dans la famille de mon père, alors jamais de manière professionnelle, mais ça prenait une place quand même très, 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 très importante. Et puis mon père, en fait, est tout le temps, enfin, pareil, il faisait des meubles, il fait de la mécanique, il fait de la... Donc il y avait quand même, en tout cas, ce truc de l'activité manuelle, de fabriquer des choses, La création. La création, le fait de faire les choses soi-même, en fait.
Ça, je pense que c'est des choses du coup qui nous ont transmis. Mais par contre, pour eux, c'était pas, c'était des passe-temps ou c'était pas une profession, quoi. Ouais, ou alors une nécessité, quoi. Tu vois, Oui. quand je te dis que ma mère, elle fait de la couture depuis qu'elle est enfant, en fait, elle se faisait ses fringues, en fait. Mais voilà, c'était pas concevable de... En fait, il y a la question de l'art, je pense, n'est même pas, ou d'être artiste, en fait, c'est... Enfin, tu vois, moi, du coup, depuis toujours, j'ai du mal à me définir comme artiste, parce que, en fait, et je pense que ça vient de la famille aussi, en fait, En fait, c'est quelque chose de tellement naturel que d'en faire une profession, en fait, c'est... Oui, c'est ce qu'on disait, c'est un mode de vie. Enfin, en fait, moi, je sépare deux choses. Il y a le fait d'être artiste vraiment dans son mode de vie, dans sa façon d'appréhender le monde et de regarder le monde. Et il y a le fait d'être artiste, on va dire, plus sur le versant professionnel. Enfin voilà, moi encore une fois, je viens des Beaux-Arts, donc c'est ce côté artiste plasticien qu'on nous transmet aussi quand on est à l'école. Où un artiste, c'est vraiment défini comme quelqu'un qui a un positionnement face au monde, qui s'inscrit dans une pratique, qui s'inscrit dans une histoire de l'art. Donc ça, ce serait plus le versant artiste professionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'un artiste pas professionnel ne pourrait pas avoir ça, mais en tout cas... la définition dans ce monde de l'artiste professionnel, c'est celui qui vit de son art. Ça, il y a pas la que définition, ça. Ouais, c'est... mais il n'y a pas que ça, parce que non, je suis désolée, moi je connais plein de gens qui vivent de leur art qui pour moi sont pas des artistes. Oui. Voilà. Donc, mais ça, c'est au niveau... Enfin, moi, à chaque fois que je disais que je faisais de la photo ou de la danse, on me disait au niveau professionnel, et en fait, je savais pas ce que ça voulait dire, parce que moi, oui, c'est une pratique que j'ai au quotidien. Mais sauf que voilà, en fait, quand je donnais des cours, je pouvais dire que oui, j'en faisais... Mais tu as plein d'artistes professionnels qui ont des parcours institutionnels qui ne gagnent pas forcément d'argent ou très peu avec leur art. Or, ils sont considérés comme des artistes professionnels parce qu'ils sont dans un parcours institutionnel. Ils vivent de bourses, de résidences, de subventions. Mais voilà, il y a de la thune derrière. Oui, mais pour autant, c'est souvent des gens qui gagnent presque rien. Mais oui, mais les artistes sont... Après, est-ce que les artistes sont riches ? Ça, c'est une autre histoire. Non, mais tout ça pour en dire fait, être professionnel, dans ce monde-là, c'est quand même s'inscrire aussi dans un système économique. Bah oui. Mais pour moi, il y a aussi vraiment la question, et c'est en ça que pour moi, l'économie ne suffit pas, c'est qu'il y a vraiment ce truc de positionnement et de regard face au monde, et surtout le fait de s'inscrire dans une continuité. Ça c'est vrai que quand on fait une école, c'est quelque chose qu'on nous inculque vachement, c'est-à-dire qui était avant moi, qu'est-ce qui a été fait avant moi, comment je m'inscris par rapport à ça. Là où par exemple peut-être quelqu'un de plus autodidacte va pas forcément avoir autant Enfin ça c'est vraiment un truc qu'à l'école on nous transmet vachement, tu vois. Ouais, après en autodidacte aussi on peut aller chercher... moi sûr, je sais que je suis allée chercher tu peux te documenter toute l'histoire et tu vois de la danse et qui était là avant moi et qu'est-ce qui a été fait et... Enfin, ça me paraît assez évident. Ouais, mais non, tout le monde le fait pas. Non, je sais. T'as des gens qui ont une pratique de l'art beaucoup plus, on va dire, instinctive et joyeuse, etc. Et c'est très bien, enfin, pourquoi pas. Mais c'est... Voilà, pour moi, c'est différent, quoi. C'est pas pareil. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce qui fait l'artiste, en fait ? Qu'est-ce qui fait que t'es artiste ? Et moi, ça, c'est une question à laquelle je n'ai jamais réussi à répondre. Alors, faudrait partir déjà de la question qu'est-ce que l'art ? C'est sûr. Pour moi, l'art, c'est l'intention. C'est ça qui change tout, c'est l'intention. C'est l'intention qu'il y a derrière une œuvre, en fait. L'intention de décoration, c'est pas la même que l'intention de toucher à des choses profondes et de parler de l'humain, et... tu vois ? Non, mais après, l'intention d'un artiste et l'intention d'une œuvre, pour le public, ça peut être compliqué parfois à décoder. Et il y a des artistes ou des pseudo-artistes qui jouent de ce flou-là aussi. Puis bon, voilà, faut pas oublier que l'art, c'est aussi une industrie. Le marché de l'art, c'est un marché, c'est une industrie. Et donc, voilà, c'est comme partout, dès qu'il y a de l'argent en jeu, en fait, finalement, voilà, ça peut être facile aussi de dévoyer un peu... les intentions premières et d'aller vers ce qui surtout va séduire un public qui est en capacité d'acheter en fait.
Parce que le nerf de la guerre, encore une fois, c'est ça. Hein. Alors quand je parle du marché de l'art, je parle pas uniquement des multimilliardaires qui achètent Kunz. Hein. L'économie de l'art, c'est aussi, moi, les gens qui achètent mes œuvres, c'est des avocats, c'est des architectes, c'est des médecins, dans les 3/4 des cas. C'est aussi parfois des gens plus modestes qui ont fait un héritage et qui ont envie de s'offrir une pièce. Voilà, c'est tout ça. Hein. Mais oui, effectivement, pour moi, ce qui fait un artiste, c'est l'intention qu'il y a derrière l'œuvre, c'est l'intention qu'il y a derrière la démarche, toutes ces questions de temporalité, d'espace, de politique, bien sûr. Enfin, pour moi, là, Ouais, puis d'environnement, politique, c'est lié à d'environnement, ouais. etc. Tout ça. Culturel et tout ça. Etc. Ouais. Ouais, mais dans la fonction même de créer quelque chose, tu vois. Qu'est-ce qui fait que ce qu'on crée, c'est de l'art ? Qu'est-ce qui distingue tu vois, quand je te disais que mon père, il faisait des meubles, Enfin, tu vois, est-ce qu'on peut appeler ça de l'art, quoi ? J'en sais rien, tu vois. Et pourtant, il y a ce besoin de créer qui était là, mais parce que c'était ce besoin de... Enfin, c'est un instinct, en fait, c'est un élan de vie, je pense. La création, c'est un peu le propre de l'humain, quand même. Bah, après, c'est pas parce que tu as un élan créatif que ça va forcément donner de l'art. Il y a plein de gens oui, mais qui voilà, sont... mais qu'est-ce qui Il y a plein de gens définit qui l'art, sont- en fait ? Bah, Qu'est-ce qui définit... Pour moi, effectivement, ce qui définit l'art, c'est justement le fait de s'inscrire dans une histoire, de savoir ce qui a été fait avant toi, d'avoir un positionnement face au monde. C'est l'intention que tu mets dans ton œuvre. Pour moi, ce qui fait un artiste, c'est tout ça, en fait. Alors, j'aimerais juste préciser une chose. C'est que le fait de dire que c'est pas de l'art, c'est pas forcément péjoratif, en fait. Oui, non, mais c'était pas ça la question. Non, hein. je sais, mais je le dis pas par rapport... Oui, oui. Je trouve que c'est important de le dire, en fait. C'est pas parce que tu fais pas de l'art que ce que tu fais, Oui, bien sûr. c'est de la merde et ça sert à rien. Évidemment. Mais finalement, on pourrait même se demander si ce qui fait un artiste, c'est pas l'intention de faire de l'art, finalement. Est-ce que c'est pas juste cette conscience de... Est-ce que c'est pas aussi cette revendication de je vais faire de l'art, je fais de l'art. Et, c'est ça, et quelque part, ça devient presque absurde aussi. Est-ce qu'un artiste, finalement, c'est quelqu'un qui dit je fais de l'art ? Enfin, moi, je me considère pas comme un artiste. Bah, moi, pendant très longtemps, ça a été le cas. Et même moi, au début, j'ai rejeté ce statut-là. Je ne voulais pas être artiste. J'en faisais un rejet parce que justement, il y avait presque... J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de plus pur dans ma façon... En fait, rejeter le statut d'artiste, pour moi, c'était une façon de revendiquer une liberté. Et c'était justement une façon de me dire le système économique, j'en ai rien à foutre. Même à une époque, je me disais, c'est marrant parce que j'étais étudiant à l'époque et je me disais l'histoire de l'art, j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois, c'était une façon de revendiquer une liberté par rapport à tout ça, en fait. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu le stress de devoir m'inscrire en tant qu'artiste dans cet environnement, en fait, et cette espèce d'obligation de création, tu vois, qu'il y a aussi. Et le seul intérêt que je trouve à montrer mon travail, c'est si je cherche à exprimer ce que moi je vois et comment je vois le monde, en fait, et comment je vois les choses, et quels sont les liens que je fais entre les environnements, entre moi et l'environnement. Donc effectivement, là, je pense qu'il y a une démarche artistique, en fait. Mais quand je le fais, les gens ne le comprennent pas, en fait. Et quand on est neuro-art, je pense que c'est encore plus compliqué de faire passer ce message. Et je t'avoue que moi, du coup, à chaque fois que j'ai créé quelque chose, j'avais ce truc de rejet. En fait, je ressentais le rejet que j'ai ressenti depuis que je suis enfant neuro-art, en fait. Et à chaque fois que je crée un truc, je sens le rejet, quoi. Et à chaque fois que je montre mon travail, je sens le rejet et l'incompréhension, en fait. Et je sens que ça, tu sais, ça cogne, en fait. Et je me dis, mais... Du coup, je le fais pour moi, tu vois. Je le fais pour moi parce que je kiffe, mais j'ai du mal à entrer dans une démarche artistique, en fait. Mais Clairement. pourtant, tu as eu quand même des retours positifs aussi. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est ça qui est... J'ai des retours positifs, mais ça correspond jamais
à ce que toi, à ce tu que moi vois. je veux communiquer et ce que je pense communiquer. Mais je comprends un peu parce que... Alors moi, je n'irai pas jusqu'au rejet, mais je sais que... si tu prends mon travail d'écriture, par exemple, souvent, il est mal compris. Il n'est pas bien compris, en fait. Alors, voilà, il y a toujours un éditeur qui capte, en fait, et avec qui j'ai un échange et tout. Mais très souvent, ça passe pas la barrière de la publication parce que le reste ne comprend pas, en fait. La direction... souvent, les éditeurs me disent, moi, j'ai adoré. Par contre, ma direction, elle n'a pas du tout compris ton travail. Donc, Ouais, après, il y a ce truc... donc c'est un truc quand même... Là, je parle même pas du fait de pas forcément être formaté pour le marché, parce qu'il y a cette question-là. Oui, c'est encore autre chose. Mais il y a vraiment ce truc de... alors moi, je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis plasticien, donc moi, j'aime travailler la matière. Donc quand j'écris un texte, effectivement, je vais pas écrire une trame romanesque classique, je vais plutôt tester l'élasticité de la narration, etc. Mais il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, et il se trouve que la majorité plutôt comprend pas, en fait. Et ça, voilà, moi je me suis aussi demandé si c'était aussi par rapport au fait d'être neuro-A, d'être autiste. Non, mais après, il y a l'interprétation, en fait, quand on va voir une œuvre, un spectacle, l'interprétation est subjective, en fait. Mais nous, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que ça va au-delà de ça, qu'il y a vraiment un truc, mais comme nous pour notre podcast, en fait. Quand on essaie de communiquer aux gens, on galère, en fait. Et il y a des gens qui captent très bien, mais les gens qui captent, ce sont des neuro-A, en fait. Je pense qu'on a un fonctionnement, une logique, une sensibilité, une façon d'amener les sujets. Je crois que la façon dont on amène les sujets, ça peut être un peu déroutant pour certaines personnes, en fait. Et ça rejoint complètement ce que je te dis avec l'écriture, en fait, c'est pareil. Ou un spectacle de danse. Ou un spectacle de danse. Je pense on est assez brut, en même temps très réfléchi aussi, mais... Oui, mais en fait, c'est notre façon de vivre. En fait, on vit l'art comme on vit nos vies. Complètement, hein. En fait, l'art, c'est un peu comme... c'est le souffle, en fait. C'est une respiration, quoi. Enfin, moi, en fait, je me vois pas... C'est fou, parce que je dis j'ai du mal à être dans une démarche artistique, mais en fait, pour moi, l'art, c'est quand même un mode de vie, mine de rien. Oui, mais pas la création... pas la démarche artistique dans ce monde, en fait. Et j'ai toujours... Mais quand tu vas faire tes séances photos régulièrement, c'est une démarche artistique, en fait. Oui, mais si j'ai la pression de... d'une expo, ou si tu as une pression extérieure. Alors que, en fait, oui, c'est une démarche artistique, mais j'ai pas besoin de me dire que c'est une démarche artistique. En fait, moi, je le fais parce que j'aime ça, parce que j'en ai besoin, parce que ça me régule, parce que c'est un souffle, en fait, et que c'est ce qui me permet, en fait, de... Et en même temps, c'est ce qui me permet de me connecter à mon environnement. Mais on peut très bien avoir une pratique sans vouloir être professionnel. C'est ça. Et là, en fait, je pense qu'on parle de la pratique, en fait. C'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'être artiste professionnel aussi, c'est quoi ? C'est aussi, en fait, travailler avec des structures. C'est avoir le soutien de structures. En fait, c'est surtout ça aussi. Ou travailler avec d'autres personnes. Aller en résidence dans des lieux. C'est ça, en fait. La seule fois où j'étais dans une compagnie de danse, ça n'a pas duré 3 semaines. Mais en fait, j'ai envie de dire, être artiste professionnel, c'est avant tout ça, en fait. C'est-à-dire c'est sortir d'une pratique uniquement personnelle pour non seulement montrer son travail, mais aussi collaborer et travailler avec... Enfin, en fait, c'est ça qui fait qu'on sort d'une démarche uniquement personnelle pour aller vers quelque chose. Mais moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est un truc que j'ai du mal à faire. T'as le droit, hein. Et oui, en fait, je crois que ça pourrait m'intéresser. Si c'était comme jouer avec d'autres enfants quand j'étais enfant, quoi. Ça va un peu dans mon sens et que je comprends le truc et qu'on a un objectif commun et vraiment enfin, comme nous, tu vois, on réalise ce podcast et en fait, je pense qu'on, mine de rien, on capte la fréquence sur laquelle on est. Voilà, c'est une histoire de fréquence, encore une fois. Le fait d'être neuro-A, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, de travailler avec des structures, de travailler avec d'autres gens, de s'inscrire dans des parcours institutionnels. Je trouve que c'est
ça aussi, tu vois. Bah, pour nous, c'est un effort, en non, fait. mais en fait, moi, pour le coup, c'est des choses qui m'intéressent, que j'ai déjà fait un peu, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à tenir sur la durée. En vrai, il y a toujours un moment où je vais arrêter de relancer parce que ça me coûte trop d'énergie, parce que ça me fatigue. Et qu'au final, ça nous dérégule. Oui, là où la alors création au départ nous régule. Voilà. Voilà. Sauf que le fait de participer à des événements, etc., ça va finalement rajouter de l'angoisse, du stress. C'est ça. Le fait de devoir aller vers l'extérieur, parce que il y a aussi cette question pour un artiste, j'aime pas cette formulation, mais de se vendre. Alors quand je dis se vendre, ça comprend tout, c'est-à-dire ça comprend toute la communication qu'un artiste est obligé de gérer aujourd'hui pour mettre en valeur son travail, pour se mettre en valeur, pour se faire connaître, pour sortir du lot, etc. En fait, c'est tout ça que j'appelle se vendre. Vas-y, du coup, je vais danser, en fait. J'ai trop envie de danser, du coup, on parle de ça, et je sens que j'ai envie de danser, et en ce moment, je sens que je loupe le coche. J'arrête pas de louper le coche. Genre, l'autre soir, j'avais trop envie de danser, l'autre jour, j'avais trop envie d'aller danser, je suis allée marcher, et j'avais le casque, et du coup, bon, je dansais un peu dans ma balade, en fait. Je me suis mise à danser, et je m'étais dit, bon, demain, tu danses. Et le lendemain, j'étais plus du tout dans la vibe, tu vois. En fait, c'est quand ça me vient, qu'il faut que je le fasse, tu vois. Et j'arrête pas de louper le coche. Donc là, je vais danser, en fait. Parce que j'ai envie de danser ici maintenant, en fait. Des fois, je vais me lever et je vais me mettre à dansouiller dans mon salon. Et en fait, ça va me réguler. Ça va réguler mon hyperactivité. Ça va réguler... mais en fait, il y a plusieurs... je pense que chaque art peut aussi... chaque pratique artistique peut t'apporter une régulation différente. Tu vois, la danse, elle me permet de réguler mes soucis vestibulaires et proprioceptifs et mon hyperactivité. Et la photo, elle me permet je pense, d'apaiser mon système nerveux, en fait, aussi, tout simplement, parce que et de me connecter, c'est fou, mais alors la danse me permet de me connecter à la matière et du coup d'être moins en dissous et tout ça, mais la photo aussi, parce que alors que je cherche une réalité intermédiaire, mais je pense que si je cherche cette réalité intermédiaire, c'est justement pour réussir à connecter les fréquences, quoi, entre la réalité et l'environnement dans lequel je vis et la réalité dans ma tronche et ce que je ressens dans mon corps. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a un truc qui se passe en tout cas, tu vois, à ce moment-là. Il y a un truc d'ordre physique et spirituel, mais dans le sens l'esprit, quoi, vraiment qui se passe. Et je trouve un équilibre, en fait, là-dedans. Mais comment l'expliquer, je saurais pas dire. Enfin, je sais pas, toi, quand tu te mets à peindre, en tout cas, physiquement, oui, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'allais dire, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la peinture va pas du tout m'apporter la même régulation que si je fais du montage audio ou vidéo ou que si j'écris, par exemple. La peinture, c'est vrai que la peinture, c'est quelque chose qui pose, quoi. C'est quelque chose, même quand on fait pas... Alors oui, alors ça dépend en quelle peinture, effectivement. Si on pratique une peinture très gestuelle, presque chorégraphique. Mais bon, moi, c'est pas forcément mon cas. Donc il y a un truc quand même un petit peu minutieux qui me pose et qui va être une régulation émotionnelle assez extraordinaire pour le coup. Parce que je sais qu'il y a eu des moments où j'étais très contrariée. Et je me suis mis à peindre et d'un coup... ça, voilà, même si les pensées sont là, elles continuent à circuler, je suis concentrée. Enfin, il y a quelque chose de très, il y a quelque chose aussi dans la temporalité de la peinture. C'est long, c'est un peu fastidieux, c'est voilà. Le montage audio, notamment que je fais pour le podcast, c'est au contraire, ça me met dans un état d'excitation, de nervosité, il y a une stimulation, de bouillonnement, voilà, de créativité vraiment bouillonnante. Ah, je vais prendre tel morceau, je vais mettre là, putain, puis je vais mettre ça au milieu, et puis là, donc c'est de la joie, c'est de l'explosion. Alors des fois c'est de la galère aussi, mais voilà, c'est pas du tout la même énergie. Et l'écriture va être quelque chose d'extrêmement structurant, le sens, le verbe, le mot. Ouais. Voilà, et donc c'est assez génial parce que effectivement t'as pas un truc qui amène la même régulation. C'est ça. Après il y a ce truc aussi de... Enfin moi je sais qu'il y a des moments où je me sens mal et triste et où vraiment que je suis vraiment enfermée dans des trucs vraiment pas cool, quoi.
Et que si j'arrive à me motiver à prendre mon appareil photo et aller me retrouver et avoir la surprise de réussir à faire des photos. Enfin, il y a un truc aussi qui fait que de rechercher, de regarder l'extérieur, en fait. Tu vois, t'es moins enfermé dans ton corps, en fait. Il y a une espèce de liberté que je retrouve aussi dans le fait d'aller chercher dehors, en fait. Tu vois, quelque chose. Et de réussir à me reconnecter à une sorte de beauté, en fait, à la beauté des choses. Et c'est un médoc, quoi, vraiment, quoi. C'est vraiment c'est un antidépresseur, l'art, quand même, clairement, enfin. Oui, puis c'est un canalisateur, quoi. Ouais. Émotionnel, c'est assez incroyable, quand même. Canalisateur ou même, enfin, ça crée des émotions aussi, ça amène des fois de l'émotion où parfois il peut aussi y avoir du vide, quoi. Oui, puis il y a l'art il y a ce qu'on crée et puis il y a l'art qu'on consomme, entre guillemets, qu'on voit, qu'on ressent, tout à fait, qui a sa fonction de régulation. La musique, par exemple. La musique, même les expos. Les expos, les films. Moi, je sais que voir de la peinture, ça me fait toujours un truc... Alors, ça me donne envie de travailler, mais au-delà de ça, je sais pas, ça me réconcilie un peu avec le monde à chaque fois, quoi. Après, tu vois, l'autre jour, quand je suis allée voir le spectacle là, de la compagnie... ce truc quand même de l'art de nous questionner, quoi, toujours, en fait. Ça nous fait toujours entrer dans des questionnements... Oui. assez universel, c'est assez universel aussi, quoi. Mais moi, les spectacles de danse, ça me rend dingue, par exemple. Enfin, les bons spectacles de danse. Après, qu'est-ce qu'un bon spectacle de danse, mais... C'est vrai qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, alors que je pense que pour toi comme pour moi, c'est un truc quand même assez essentiel, c'est quand même la transcendance. Enfin, l'art, ça a quand même pour vocation aussi ça, c'est transcender notre condition humaine. C'est ça. Et aspirer à plus grand, à plus beau, à plus fort, à différent, à autre, quoi. Ça, c'est quand même un truc... Oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on tend vers ça, en fait, on se reconnecte juste à l'existence, en fait. Oui. Tu vois, j'ai l'impression que on oublie aussi... on se connecte à soi, en fait. En profondeur, quand même, Après, voilà, c'est vrai que c'est quand même pas souvent, moi, sur toutes les productions artistiques que je peux voir ou entendre, il y en a quand même assez peu qui m'amènent vers cette transcendance-là. Mais c'est ça, c'est pour ça que je parlais de bons spectacles. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de divertissement, il y a pas beaucoup vraiment d'œuvres... des œuvres qui vraiment te... Il y a aussi, j'ai envie de dire, il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'œuvres ou de spectacles qui sont très, pour que quelque chose soit transcendantal et puisse être communiqué de la sorte, faut qu'il y ait un truc qui touche et qui passe aussi par l'émotionnel et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'œuvres aujourd'hui qui passent aussi beaucoup par le cérébral. Et du coup, ça provoque pas le même effet, quoi. Ça procure pas le même effet. Qu'est-ce qui nous touche, en fait ? En fait, je pense qu'il y a aussi... je pense qu'il y a un truc qui est important pour nous dans nos pratiques, c'est que il y a une certaine vibration, une certaine sensorialité, en fait, oui, et j'ai envie des choses. Et j'ai envie de dire, il y a une complexité dans une simplicité, en fait. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ce que je veux dire, c'est qu'on peut aborder des choses complexes, diverses, etc. Mais justement, pour moi, la force... En fait, c'est ce que je tends vers ça aussi. Pourquoi ? Parce que moi, les choses qui me touchent le plus souvent sont les choses qui vont parler de la complexité, mais avec souvent des formes très simples, en fait. Et ça, je trouve que ça manque. Je trouve qu'il y a beaucoup d'œuvres aujourd'hui qui sont... dans un truc très complexe, très, très cérébral et tout, et on oublie un peu la simplicité aussi. Ouais, puis le formatage et tout ça. Mais bon, on va pas parler de ça, parce que c'est pas le sujet. Oui. Puis ça nous plaît pas.
pour moi, dans ce film, il y a vraiment... Enfin, Céline Sciamma, elle révolutionne vraiment le cinéma, parce que déjà, elle révolutionne le regard. Bon, ça, elle le fait avec tous ses films, mais dans ce film-là... Mais je me fous pas de toi. Mais tu me fais rire. Mais parce que t'es à fond et que je suis à fond aussi et qu'on est à fond, faut qu'on se calme. Non, mais il est parfait ce film. Je suis en pleine session danse, je kiffe. Là, je kiffe, j'ai une bonne énergie. J'ai l'impression, j'adore ces moments-là où ça fait des mois que j'ai pas dansé, mais en fait, le travail s'est fait dans ma tête et du coup, ça s'est déversé dans mon corps. Et là, du coup, je le pose et je kiffe trop, je kiffe trop, je kiffe trop. Ouais, la dysfonction exécutive, c'est vrai que ça c'est pas évident. Moi, combien de fois des fois, avant que je me mette en mouvement, il peut se passer des semaines, voire des mois, où je pense à un projet, j'ai très envie de le faire, j'ai très envie, et puis entre le moment où j'attrape mon pinceau, où je me mets devant mon ordi, il va se passer des mois parce que j'arrive pas à me mettre en mouvement, quoi. Ouais. C'est trop dur, quoi. C'est difficile quand on a ça, là, la dysfonction exécutive. C'est horrible parce qu'en plus on bouillonne à l'intérieur, on a tellement d'idées et on a besoin de les retranscrire et de les vivre, mais on est complètement kéblo, quoi. Mais après, il y a un truc, tu vois, aussi, c'est que les pratiques artistiques, elles sont aussi beaucoup liées à nos identités. C'est une question de temporalité aussi. Il y a des périodes où moi, il y a des périodes où je vais pas du tout danser, et puis en fait, je vais me remettre à danser, et comme de par magie, il y a des nouveaux mouvements qui vont émerger, des nouvelles façons de me mouvoir. Enfin, tu vois, Oui, il y a des trucs qui travaillent en fait, sans forcément qu'on soit dans l'action et dans la création. Ça, quand même, ça, j'ai l'impression que ça se crée en nous avant d'être matérialisé, en fait. Oui, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, l'art, ce qui est génial avec l'art, c'est que ça travaille sans travailler. Enfin, même quand tu travailles pas, ça travaille, en fait. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, oui, en fait, l'art, ça accompagne ton évolution identitaire. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est qu'à travers ton travail, tu peux presque revisiter ton évolution aussi identitaire. Et ça permet vraiment de voir des choses, d'avoir un recul aussi sur soi-même un petit peu, quoi. Le fait de devoir se conformer son art pour entrer dans des cases dans lesquelles on veut nous mettre, quoi. Alors que, en fait, ça, on en a déjà un peu parlé, mais... c'est ce qu'on disait quand on disait que finalement, si on n'était pas neuro-A, on aurait été artiste professionnel. Ouais. Très probablement. Mais que c'est à la fois notre incapacité à la fois c'est une incapacité à suivre un rythme imposé. Ouais. Et c'est aussi une volonté de ne pas se conformer. Moi, je vois beaucoup d'artistes plasticiens autour de moi qui, pour en vivre, sont obligés de faire un peu toujours la même chose et de reproduire à l'infini le même travail, quoi. Ça, moi, si je fais ça, je meurs, quoi. C'est ça. Je m'ennuie. En fait, c'est ça, c'est que notre art perd dépérit, quoi. Ça perd son sens et ça perd cette fonction de régulation. Si on doit être dans un rythme frénétique et continu, alors ce qui peut nous arriver, mais quand c'est nous quand c'est un besoin qui vient de nous, c'est ok, mais quand en fait c'est quelque chose qu'on nous impose, c'est pas possible, quoi. Oui, en fait, il y a tout un tas de choses qui sont pas... Ou même, par exemple, le fait de faire des dossiers de subventions, de machin, c'est extrêmement compliqué. Toi, pour le coup, tu sais de quoi tu parles, mais... tu moi, vois, je même me verrais pas être intermittent du spectacle, en fait, si tu veux vivre de ton art aussi, si tu fais du spectacle vivant, être intermittent du spectacle, c'est une pression de ouf, en fait, où tu dois avoir un certain nombre de dates, c'est un truc de dingue. Moi, je pourrais absolument pas
tenir c'est ça. ce rythme-là et ce rythme de création. Et puis du coup, en plus, ça perd de son sens où, pareil, quand tu fais des dossiers de subvention, il faut toujours avoir des nouveaux projets. Après, s'il n'y avait pas eu le Covid, les cours de danse, j'aurais peut-être continué. Ouais, mais est-ce que tu crois que tu aurais vraiment tenu? Parce que Non. tu dis toi-même que c'est pas vraiment ce que tu aimais faire en vrai. Alors si, je kiffais donner cours parce que en fait, j'étais à fond dans mon inter-respect et que je transmettais plein de trucs, tu vois. Je transmettais l'histoire de la danse. C'était cool quand même ce truc de transmission. Enfin, j'étais dans mon inter-respect, quoi. J'étais à fond. Mais c'était quand même, je sais pas combien de temps j'aurais tenu. Et sachant que si je voulais vivre de ça, il fallait que je donne des cours à des enfants. Tu sais, il faut ouvrir plusieurs cours. Et ça, c'était mort en fait. Quand même, la sociabilité que ça demande. Oui, non mais c'est ça. Au jour le jour, Même les cours particuliers, ça me prenait énormément d'énergie. Et en fait, au final, oui, effectivement, c'est quand même pas ce que je voulais faire. Vraiment, moi, je veux danser et je veux danser pour moi, en fait. Foutez-moi la paix, tu vois. Je veux juste kiffer danser, en fait. Et de la même manière que moi, alors moi, c'est marrant parce que j'ai fait des incursions professionnelles un peu partout. J'ai eu un contrat d'édition, j'ai bossé, j'ai fait des expos, même dans des lieux quand même assez cool et tout. Mais en fait, au lieu de persister dans un domaine, en fait, dès que ça devient trop demandeur, trop compliqué pour moi, du coup, je pars dans un autre médium, en fait. Et ça, au niveau professionnel, il n'y a pas pire pour un artiste plasticien. C'est-à-dire que souvent, on exige que les artistes fassent toujours la même chose, en fait. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, si tu pars dans tous les sens... Oui, après, on ne sait plus comment ou comment te cataloguer. Cataloguer, c'est ça. Oui, et puis je pense que le désir d'exploration est plus fort. Enfin, on s'ennuie aussi vite, je pense. Ouais. Donc en fait, moi je sais que j'éprouve pas forcément le besoin de pousser à fond dans le même truc pendant 3 heures, quoi. Une fois que j'ai compris plus ou moins, je prends ce que j'ai à apprendre en fait, et après je change et je prends ce que j'ai à apprendre, et après je change, enfin, tu vois. Oui, puis bon, ça nous accompagne au quotidien, encore une fois. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a essayé d'en faire notre métier aussi. C'est parce qu'on a besoin que ça nous accompagne au quotidien. Sauf que en fait, et surtout qu'on peut pas. Enfin, moi, je suis incapable de faire autre chose en fait aussi. Je crois que moi c'est pareil en fait. Quand on a des troubles psy, c'est pas facile en fait d'être dans cette démarche-là pour plein de raisons, quoi. Vas-y, il va passer là, il passe que maintenant en fait. Comme l'oiseau, sa vie de chasse et de pêche, un oiseau. Bon, t'es passé le gros oiseau là. Comment il s'appelle lui? Arnaud? Non, puis ce truc du cliché de l'artiste, qui va mal, quoi. Qui crée que dans la souffrance aussi. Non, mais en fait, c'est extrêmement contradictoire parce que justement, on attend des artistes professionnellement qui soient hyper stables, hyper réguliers, tout en ayant ces préjugés que pour créer, il faut être malheureux. Si t'es pas malheureux, t'as rien à dire et t'es pas un vrai artiste, quoi. Donc c'est complètement contradictoire, quoi, en fait. Mais ça, c'est drôle parce que moi, j'avais... quand j'étais ado et tout, j'avais cette idée que... Mais moi aussi. Que tu vois, c'était que quand j'allais mal, en fait, que je créais les meilleurs trucs. Alors qu'en fait, un jour, j'ai fait des choses dans la joie et c'était vachement mieux. Mais ça, c'est quand même vraiment, vraiment la faute à la culture populaire, au cinéma, etc., qui véhicule à donf ce truc de l'artiste maudit. Et je pense que, mine de rien, ça rentre bien dans nos têtes. Inconsciemment, ça, en fait. on grandit avec ça. Puis c'est l'image romantique, en fait. Ouais, et c'est vrai, quand on est ado, on est sensible à ce genre d'image-là. Ouais. Donc, surtout, en plus, si on a un profil particulier, où on a du mal à s'adapter, où on est en souffrance, parce qu'on est en souffrance réelle. Et effectivement, moi, la danse m'a sauvé la vie, je le répète encore une fois, mais en fait, la musique, la danse m'a vraiment sorti de la merde et m'a permis de ressentir du plaisir dans mon corps, là où toute la société me crée de la souffrance, en fait, et de la détresse, évidemment. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs moments clés dans ma vie où j'allais très, très, très mal. Et où la création m'a permis de dépasser ces états-là, en fait. Que ce soit l'écriture, que ce soit la peinture. Donc, il faut pas aller mal pour travailler, mais par contre, quand tu vas mal,
je pense que la création peut vraiment aider à réguler, à dépasser, à transformer en fait ta souffrance en quelque chose d'autre, quoi. Dans ton parcours de soins, t'as proposé de l'art-thérapie, toi ? Oui, Il me semble, alors on m'a proposé de l'ergothérapie et de l'art-thérapie. ce qui est pas pareil. Ce qui est pas, c'est pas le même métier en fait. Bon, l'art-thérapie en général c'est pratiqué par des artistes qui ont fait une formation d'art-thérapeute, alors que les ergothérapeutes, leur mission c'est vraiment d'essayer d'accompagner les patients dans leur quotidien et par plein de biais différents, mais du coup ils font aussi des ateliers créatifs. Ils peuvent intégrer Voilà, des dans leur ateliers pratique, d'art-thérapie, il y a des ateliers de... Et donc, par exemple, en ergothérapie, il y avait des ateliers d'écriture. On avait aussi des ateliers libres, en fait, où on pouvait... Il y en a qui faisaient de la peinture, il y en a qui faisaient de la terre, il y en a qui faisaient... Voilà, c'était un temps où on avait à notre disposition un peu plein de médiums différents et on faisait ce qu'on voulait. Bah, je sais pas, par exemple, en ergothérapie, je me souviens d'un exercice que j'aimais bien, c'était que... Donc, on était un petit groupe... En ergo ou en art-thérapie ? Non, en ergo. On était un petit groupe de 10 personnes à peu près. Et on commençait par regarder dans le dictionnaire un peu au hasard et on sélectionnait des mots comme ça. Ah, trop bien. Et après, on devait composer un texte avec ces mots, etc. Et puis après, on lisait chacun notre texte. Et il y avait comme ça plusieurs temps de... Et c'était vraiment pas mal parce que personne écrivait la même chose avec les mêmes mots. Donc c'était hyper intéressant. Après, en art-thérapie... c'était plus, je me souviens, on nous donnait des contraintes de couleur et puis des contraintes de forme et puis au fur et à mesure et on devait faire une composition comme ça en prenant en compte ces contraintes. Pour moi, ça m'avait pas trop... Globalement, en fait, j'ai préféré l'ergothérapie que l'art-thérapie. Ouais. Après, je pense que ça dépend des art-thérapeutes aussi, de comment Ouais. t'amènes la chose. Mais enfin, moi, j'ai entendu parler de certains art-thérapeutes qui travaillent avec le trauma, en fait, et qui, du coup, se servent vraiment de l'art et de l'expression artistique pour faire passer des choses qui n'arrivent pas à passer. Enfin, là, en l'occurrence, c'était du dessin. Et pour faire passer des choses qui n'arrivent pas à être exprimées par la parole. Tu vois, et c'est une forme de régulation, ça, en fait. Oui, bien sûr. Mais j'avoue, j'ai pas approfondi le sujet. Mais moi, je me suis toujours demandé... c'était mon projet, d'ailleurs, de mémoire. Bah Je me suis toujours demandé pourquoi on n'utilisait pas davantage la sublimation en art-thérapie ou en ergothérapie. Pourquoi on n'appliquait pas vraiment l'art à des problématiques concrètes, en fait. Ça, c'est toujours un truc que je me suis toujours demandé. Du coup, il y a des art-thérapeutes qui le font vraiment. Oui. Quoi. Et après, la difficulté, je pense aussi... en tout cas dans certains endroits comme ici, c'est que tu vas avoir des profils de patients extrêmement différents. Et tu vas avoir des patients pour qui, ne serait-ce qu'arriver à sortir quelque chose, ça va déjà être compliqué en fait. Donc du coup, quand tu as une disparité de patients comme ça très importante, c'est pas toujours évident tu vois, d'aller travailler sur des choses concrètes aussi. Mais en fait, des formations d'art-thérapie, il y en a beaucoup qui sont pas forcément reconnues par l'État aussi. Oui, Donc, c'est ça. c'est assez flou, hein. C'est pas très cadré Non, c'est tout pas ça. Mais voilà, en tout cas, Mais en l'art, tout cas- l'art qui soigne. Quoi, Oui, le et en le tout soin. cas, ces ateliers que j'ai eus, alors surtout l'ergothérapie, parce que l'art-thérapie, bon, j'étais un peu sceptique, mais tous les ateliers d'ergothérapie que j'ai eus en cadre d'hospitalisation étaient hyper importants, parce que au-delà du fait de t'occuper dans la journée, parce que tu as souvent des journées qui sont très longues où il se passe rien, c'est très compliqué, c'était quand même des moments de régulation, en fait, des moments où d'un coup tu avais quelque chose entre les mains et tu processais un petit peu tes pensées, Oui, ça circulait, et puis Ouais. ça pose le système nerveux. Mais tu vois, tout ce qui peut aussi venir
pas entachées, parce que c'est nos identités, c'est nos histoires et notre parcours, mais l'art évolue, quoi. L'art évolue avec nos évolutions et... Bah, c'est complètement lié à nos identités, donc forcément, tu crées avec ce que t'as, en fait. C'est ça. Avec ce ce que que t'as t'as et et ce ce que qui t'es. t'es. Ouais. C'est beau. Non, mais c'est vrai, c'est beau. Je sais pas, hein, je sais pas s'il y a des gens, il y a sans doute des gens qui évoluent dans la vie sans ça, mais moi, j'en serais absolument incapable. Moi non plus, ce serait pas Je pourrais pas, mon rapport à l'existence passe par là, quoi. Passe par la création. Parce que comme je disais, moi, je crée tous les jours, quasiment. Enfin, oui, quasiment, en fait. Même si c'est des petites choses. Même si mais... c'est petit, en fait. Oui. Et d'ailleurs, quand je crée pas, je sais pas quoi faire de ma vie, en fait. Bah, c'est ça, en fait. Ça perd de sens. C'est ce que je disais à mes médecins. C'est perte de sens. Perte de sens, et à quoi ça sert? Du coup, je lui disais, je vais m'expulser sur la... Mais du coup, tu vois, on a parlé de la souffrance, mais l'amusement, enfin... Oui, grave. Toi et moi, quand on crée des choses ensemble, On s'amuse. on s'amuse énormément. Il y a aussi beaucoup de joie, il y a beaucoup de... Il y a un peu de légèreté aussi. Le jeu, quoi. Le jeu, voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est pas forcément toujours quelque chose de Bien très, sûr, bien sûr. Mais encore heureux, quoi. Mais c'est pour ça, enfin, le plaisir là-dedans aussi, le plaisir que ça procure, quoi. Et le rapport à la vie, quoi. Mais oui, c'est ça. Ce plaisir joueur et de la vie, enfin, tu vois, ce truc... Et alors, si ça, c'est pas la régulation pure ultime... et dure. Ah ouais, grave. C'est ça, hein. Mais un peu comme quand on jouait quand on était enfant, en fait. Mais c'est ça. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait, Ouais, c'est ça. en fait. Tout à fait. Et si on perd ça... Bah, à quoi bon vivre, en fait c'est... À quoi bon vivre, en fait Bah, c'est ça. On est d'accord. Et ouais, mais tu vois, ce truc de s'en vouloir, en fait, de garder cette légèreté, ce jeu et ce... Ah bah, moi, je cet pense que c'est amusement, vital. Moi, je peux pas... Mais c'est vrai que... des fois, la société te renvoie que, bon... t'as pas autre chose à foutre, il serait peut-être temps de grandir un peu, machin... Ouais, enfin, c'est pas possible. Enfin, si je n'ai pas de plaisir dans ma vie, bah faites-moi crever direct. Bah oui, en c'est fait. ça, à quoi bon vivre, en fait. Ça sert à rien. Le capitalisme. La sécurité, mon fille. La Mais oui. sécurité financière avant toute chose, hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 ans et demi, 4 ans avec tous mes problèmes de santé de merde, de beaux-arts, où je n'ai fait que ça, explorer la matière. Et effectivement, on est dans un mimétisme permanent, en fait. Et effectivement, la différence, c'est l'intention. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est l'intention. C'est aussi l'assemblage. C'est-à-dire, c'est l'assemblage que tu fais de toutes ces influences. C'est comment tu les transformes, comment tu les intègres à ton propre regard, en fait. Et moi, je trouve ça passionnant, en fait. Je trouve que c'est ça qui est passionnant aussi, en fait, quand tu regardes le travail de quelqu'un. C'est de parfois y reconnaître ses influences, mais de voir comment il les a mélangées, comment il en a fait une vision à part entière, en fait. En fait, moi, j'ai l'impression que ce qui est important, c'est de garder une certaine irrévérence envers ses influences, tu vois. De pas les sacraliser et d'avoir ce truc de garder un truc ludique, en fait, aussi. C'est ça qui est vachement, enfin, je sais pas, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Ah ouais, c'est trop drôle ce que tu dis, de garder un truc irrévérencieux et ludique. Et moi, c'est l'inverse, total, tu vois. Mais totalement. Pour le coup, c'est vraiment, putain, moi, c'est la révérence, justement, et c'est pas... Alors, ouais, le côté ludique, oui. Ok. J'ai du mal, mais ok, pour moi, c'est tellement précieux, en fait, tu vois. C'est tellement précieux. Mais c'est certainement pour ça aussi que j'arrive pas à créer, en fait. T'as raison, hein. Je pense que t'as la bonne approche, hein. Ouais, mais c'est ça. Moi, en fait, j'ai toujours pensé à Van Gogh comme quelqu'un avec qui, potentiellement, si on avait été de la même époque, on aurait pu se retrouver à boire une bière ensemble, en fait. Et ça me... J'aime bien sentir cette proximité avec les artistes que j'admire et qui m'ont influencée, et de me dire qu'en fait, ils étaient juste humains, en fait, et qu'ils avaient probablement les mêmes tourments, en fait. Et tu vois, je sais pas. Finalement, tous les spectacles que j'ai pu faire, bah, ça venait de moi, en fait. Et voilà. Et encore une fois, je vais pas reparler des spectacles que j'ai fait qui étaient super chelous et que machin et que nana. Mais souvent, bah voilà, je suis dans un truc aussi de mimétisme, en fait, hein, tu vois.
Mes techniques de danse, elles viennent pas de nulle part. C'est super codifié. Tu vois, donc il y a des choses qu'on peut voir de partout, mais je crois que la différence, elle est aussi dans l'énergie qu'on y met et l'intention. Et enfin voilà, je pense que c'est surtout ça en fait qui fait. C'est la vibration, quoi, encore une fois. Mais même dans les photos, tu vois, des fois, je me dis, mais ça c'est déjà vu, ça aussi c'est déjà vu. Mais après, il y a des choses qui sont déjà vues et qui sont belles aussi, en fait, tu vois. Et c'est pas parce que ça a déjà été vu que je peux pas non plus le faire et moi prendre du plaisir à faire des choses qui ont déjà été faites, en fait, tu vois. Pourquoi j'aurais pas le droit d'en faire l'expérience aussi, finalement. Il y a ça aussi. Et puis encore une fois, ce sera différent parce que c'est moi qui le fais. Mais voilà, des fois, du coup, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas d'âme dans mon travail, en fait. C'est exactement, et après je te laisse tranquille, faut que t'ailles danser, c'est impérieux, et c'est, voilà. C'est exactement comme quand je vais voir une grotte préhistorique et que je vois les peintures de millions d'années et que je ressens la même humanité, en fait, tu vois. Et je ressens aussi profondément que j'ai rien inventé, et même pire, quand j'étais devant la grotte Chauvet, la réplique de la grotte Chauvet, et je me disais, mais non seulement j'ai rien inventé, mais en fait tout ce que je pourrais inventer sera jamais à la hauteur de ce chef-d'œuvre, en fait. Alors que ça date de millions d'années. Et c'est une pensée qui est à la fois rassurante pour moi, parce que vraiment je me sens connectée à l'humanité de façon très très profonde quand je suis face à ça. Et en même temps, oui, en tant qu'artiste, je me dis, finalement, qu'est-ce que je fous, en fait? Est-ce qu'il y a vraiment encore quelque chose à faire, en fait? Je sais pas toi, hein, mais j'ai l'impression que on se rejoint quand même là-dessus, où pour nous, l'art, c'est un peu indissociable de nos respirations, en fait, et de nos états d'être. Et je sais que là-dessus, tu seras d'accord, et c'est que c'est un rapport à la matière et à la vie, et comment on façonne les choses, et comment, ça paraît évident. Non, mais tu sais, ce qui me fait marrer dans ce milieu contemporain, là, c'est que les gens ont l'impression qu'ils se sont dit ah tiens, on va faire du bizarre, parce que le bizarre, ça marche bien, mais en fait, c'est pas parce que tu fais du bizarre que c'est bien, quoi. C'est souvent très nul. Je sais pas, tu vois, il y a un moment... Alors, je sais pas, moi, j'aime donner du sens aux choses, et j'aime donner du sens à l'art aussi, donc bon, voilà, mais... Ou pas, des fois, tu vois, des fois, ça peut juste être beau, parce que la beauté a du sens, en fait. Mais là, souvent, c'est ni beau, ni... C'est vide, quoi. Dans le fait que tu crées quelque chose, je pense que ça devient artistique un peu indépendamment de toi aussi, en fait. Et le fait de chercher absolument à faire quelque chose d'artistique, des fois, tu peux complètement te planter et faire de la grosse merde. Ah oui. Et tu vois, alors qu'il y a des gens, en fait, qui... Non, mais pour moi, faire quelque chose d'artistique, ça veut rien dire. L'artistique, l'art, c'est une démarche, en fait. Donc, tu vois, même... Oui, mais pour moi, je suis pas convaincue qu'on soit obligé d'avoir ce bagage. Ah, mais je dis pas qu'on est tu obligé vois, de l'avoir. culturel et l'histoire de Non, l'art mais et tout ça. Je dis pas qu'on est obligé de l'avoir. Je dis juste que forcément, moi, je vois bien une énorme différence de sensibilité. Je veux dire, voilà, c'est con à dire, mais mes parents, ils vont être séduits par des choses très, très séduisantes. Oui, mais ça, après, c'est par quoi on est touché. Donc, ça veut pas dire... Oui, mais c'est aussi une histoire. Il y a une éducation à l'art. Je suis désolée. Mes parents, s'ils avaient eu cette éducation-là, évidemment. Moi, j'ai pas été éduquée à l'art. Hein.
Pas Oui, du mais tout. après, Hein. t'as des gens qui n'ont pas été éduqués, qui ont cette sensibilité-là naturellement aussi, c'est tout à fait possible. Moi, il y a un truc élitiste qui m'énerve dans l'art aussi. Mais- hein. Ça, on n'en a pas Non, parlé, mais faudra en fait, parler. moi, hein. je trouve que l'éducation à l'art, c'est ultra important. Non, C'est mais je dis pas que ultra, c'est pas méga important. Je dis juste que ça peut aussi desservir le truc. Aussi, j'ai l'impression, tu vois, où... Bah, en fait, Et ça fait... Tout le monde n'a pas accès, en fait, à l'art aussi, oui, du mais coup, à cause de ça. c'est bien pour ça que je dis que ça devrait être quelque chose de complètement accessible à tout le monde et que cette éducation à l'art, tout le monde devrait pouvoir en bénéficier, en fait. Bah oui. Vraiment, ça, c'est un truc... Oui, mais qu'est-ce qui fait que les gens n'en bénéficient pas? Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Mais non! C'est ta rue, ça? Oui, c'est ma rue. En fait, il y a aussi une esthétique contemporaine qui est un peu le nouvel académisme depuis plusieurs années déjà. Et finalement, voilà, ça va être décliné de façon plus ou moins talentueuse et plus ou moins inspirée, avec une esthétique très recherche, très dépouillée souvent, où justement, attention, faut surtout pas faire trop simple ou trop joyeux, j'allais dire. J'allais dire aussi, en tout cas, voilà, c'est une esthétique très sobre, très, voire parfois sombre. Si jamais vous faites autre chose, ces portes-là vous sont complètement fermées aussi. Mais là encore, hein, je pense qu'en tant que personne neurodivergente, de toute façon, même si on voulait rentrer dans ces cases-là, on n'y arriverait pas. Donc, J'aime aussi les frontières nettes comme ça, tu vois, les lignes qui délimitent, parce que j'ai l'impression que là-dedans, on voit cet entre-là, en fait. Et c'est dur à expliquer, mais... Et du coup, je m'aperçois que... Enfin, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer depuis très longtemps en danse aussi. Et je te jure, il n'y a jamais personne qui comprend, mais je sais pas l'expliquer, en fait, je crois. Et du coup, je vois que ça ressort vachement dans mes photos et ça me fait trop plaisir, en fait. Tu vois, et ce truc de reflet, de superposition, c'est pareil, en fait. C'est exactement pareil. par exemple, ta photo de pain qui est dans la texture, dans la précision, dans les nuances de gris que j'adore, hein, je trouve ça hyper beau. Moi, je vais être dans un truc où je suis quand même dans une déconstruction du réel, moi, toujours. Tu vois, je cherche toujours des formes, des trucs improbables qui vont venir, où vraiment dans la texture, je vais aller plus loin, je vais avoir des taches. En fait, moi, je suis sale. Wolfie, sale, ghetto. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'arrive avec des photos où tu sais pas, t'as plus aucune notion de dans quel monde t'es, en fait, au niveau temporel, au niveau, il fait jour, il fait nuit, on est des montagnes, il y a des montagnes, mais en même temps, il y a des trucs, on sait pas ce que c'est. Enfin, j'aime bien cette confusion, en fait. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup quand on sait plus où on campe. Mais c'est vrai que moi, j'aime quand même que ça se rapproche de la réalité. J'aime qu'on capte que c'est un truc réel, mais qui se perçoit différemment. Voilà, moi, ce que je recherche, en fait, vraiment. Plus qu'un truc complètement déstructuré. Non, mais en fait, moi, je suis plasticien, je suis pas photographe, en fait. C'est juste ça, en fait. Et ouais, moi, je suis photographe, je suis pas plasticien. Déstructuré, tu es complètement déstructuré. Moi, je sais, tu vois. Je sais d'où elle vient, cette photo, en fait. Je sais le contexte, je sais comment... dans quel état j'étais quand j'ai pris cette photo, je sais comment... à quoi ressemblait le village à ce moment-là, où étaient les gens, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et c'est dur de retranscrire... Enfin, tu vois, on peut pas retranscrire toute une histoire, en fait, avec une photo. Et pourtant, c'est ce qu'on essaie de faire dans une photo. Mais il y a toujours... l'interprétation et qui passe déjà en fait par le regard de la personne qui photographie. Je trouve ça marrant. Non mais de toute façon moi la photo je trouve ça tellement ouf en fait. Enfin tu vois le rapport à l'espace-temps, enfin la création humaine c'est quand même assez ouf. La création artistique c'est quand même c'est dingue. Je trouve. La création artistique, c'est quand même c'est dingue. 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 Bah, c'est vrai que moi, dans mes suivis, j'ai eu plusieurs fois affaire à des psychiatres qui cachaient pas leur admiration, voilà, pour tout ce qui est art, création, pour les artistes et tout. Et c'était marrant parce que
ils admiraient ça, mais de la place où ils étaient eux, quoi. C'est-à-dire que tu sentais qu'ils admiraient ça, mais que ça aurait jamais pu être eux, en fait. Je sais pas comment dire. Une sorte d'envie. Ouais, je pense que chez certains, oui. Je pense à un notamment. Je pense que c'était, s'il avait dû faire autre chose que psychiatre, Il aurait été artiste. il aurait été artiste. En tout cas, c'est ce qu'il aurait. Je pense que ça le faisait rêver, quoi. Le psy artiste rêve. Je pense que ça le faisait rêver. J'ai connu aussi pas mal de psychiatres qui achetaient de l'art aux artistes. Oui, qui après, soutenaient, qui soutenaient pas mal l'art. Mais ouais, mais après, tu vois, on parlait du cliché, Oui. tu vois, ce truc de l'artiste dans la souffrance. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une banalisation du Bah, un mal-être chez certains patients qui sont artistes? Ah, Est-ce bah, vous êtes que, artiste, vous êtes un peu torturé, oui. c'est normal. tu Oui, vois, il y a eu ou une minimisation, du coup, de... Alors que venant de psychiatre, tu pourrais dire que justement, bah non, ils échapperaient à ces clichés-là. Mais non, malheureusement, mais cette vision de l'artiste, elle a été vraiment propagée à toute la société. Et même les psychiatres, ils vont toujours trouver ça un peu plus normal que tu sois pas bien, angoissé et tout, si t'es artiste, quoi, en fait. C'est dingue. C'est fou. Bah oui. Bah, en fait, ça vient du fait que les artistes travaillent avec leur sensibilité et leur vulnérabilité. Donc, vu qu'ils travaillent avec, peut-être qu'ils l'écoutent plus. Tu vois, il y a cette espèce de truc... Oui, puis peut-être ce truc de vous êtes plus en sensible. connexion avec vos émotions, Oui, c'est ça. et tout ça. Mais ce qui est vrai aussi. Hein, Oui, non, mais c'est ça, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Oui. Mais Enfin, après, moi, je sais que j'ai de la dissociation émotionnelle et que c'est aussi l'art qui me permet de pas être dans cette dissociation. Donc être vraiment en connexion avec ses émotions, oui, l'art permet ça. Mais moi, en tant qu'artiste, c'est un travail de ouf pour que je puisse me confronter à mes émotions. Parce qu'en fait, je suis trop sensible et qu'elles me submergent et que, bref, on va pas refaire le topo. Oui, moi j'ai plutôt tendance à les fuir. Donc, Bah oui, parce qu'en fait, c'est trop fort. Enfin, on ressent les choses trop puis fort. Je sais pas ce que je ressens les trois quarts du temps. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, on va pas refaire le topo des neuroas autistes où on sait pas ce qu'on ressent. Du coup, en plus, on le ressent trop fort. Mais en plus, ça reste trop longtemps. Oui, mais voilà, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on va vers l'art et que nous, on en a autant besoin dans nos vies. C'est parce que effectivement, je pense que ça nous permet de comprendre davantage nos émotions, en fait. Mais ça, tu vois, du coup, j'imagine effectivement que il y a des psys, quand ils voient ça chez nous, ils ne le comprennent pas forcément, ce mécanisme-là, et qu'ils résument ça à l'artiste torturé. Ah oui, mais tu vois, ils doivent se dire que finalement, on arrive à réguler par l'art, tout ça, donc ma foi, c'est cool, quoi. Allez, on s'accroche, croche. Et alors, le sentiment d'imposture, on en parle ? Après, encore une fois, le sentiment d'imposture, je pense que c'est pas la même si tu viens d'une famille où il y a des artistes, tu vois, des designers, machin, ou si tu viens d'une famille où clairement c'est pas du tout le cas. Et je pense que cette question de la légitimité, quand tu viens d'une famille qui t'a toujours répété que artiste c'était pas un métier, et machin, bah c'est quand même pas évident. Hein. Oui, mais parce que je pense que ce sentiment d'imposture, il vient aussi avec une espèce de, tu sais, de prestige qu'il y a dans le milieu de l'art, une espèce d'élite, tu vois, il y a un truc élitiste dans l'art en fait. Donc forcément, alors que l'art c'est pas ça, justement, tu vois. Mais alors ça peut aussi venir du sentiment de légitimité à exister. Et ça du coup, c'est encore autre chose. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile à dépasser, justement. Après, moi, je me souviens quand j'avais 20 ans, là, que j'étais aux Beaux-Arts, je me souviens que j'avais le sentiment que c'était trop facile de se dire artiste. Que tout le monde se disait artiste, dès que tu customisais 3 trucs, machin. Et du coup, j'ai eu ce refus du mot artiste parce que je trouvais que c'était trop facile. Et je me souviens que j'avais écrit d'ailleurs que refuser le fait d'être artiste, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus subversif aujourd'hui, en fait. Parce que ça devient un mot presque trop... presque un peu galvaudé quelque part. Et encore plus à l'heure des réseaux sociaux où finalement, dès que tu balances 3 accords
sur internet, t'es un artiste. Dès que tu fais 3 coups de pinceau et que tu le montes sur internet, t'es un artiste. Enfin, il y a aussi ce côté-là, quoi. Je ne suis pas un artiste. Je ne suis pas un artiste. Je ne suis pas un artiste. I'm not an artist. I'm not an artist. Je ne suis pas un artiste. Je ne suis pas un artiste, non. I'm not an artist. Mais on peut dire aussi que ça fait quand même 5 ans, 6 ans qu'on fait un podcast ensemble et qu'on s'y tient et qu'on n'a pas lâché. Et que... et non, mais c'est quand même... Oui, mais en fait, on s'en rend pas compte. C'est comme en ce moment, Non, on se mais disait, voilà, putain, une mais création en on fait commun. rien et tout, sauf qu'en fait, on a un projet quand même depuis 2 ans. Alors, on galère à le mettre en place parce que c'est difficile, en fait, entre le TOC, le TDAH, la dysfonction exécutive. Puis qu'en fait, sociabiliser, c'est compliqué, et de se voir, et le lieu où on se voit, et machin. Il faut pas qu'il y ait trop de monde, et machin, bref. C'est pas évident, en fait, de composer quand on est autiste TDAH, toqué, tout ça. Mais du coup, en fait, c'est tellement naturel aussi ce qu'on fait qu'on se rend pas compte qu'on est en train de créer quelque chose. Oui, en fait, on se rend pas compte qu'on travaille, en fait. C'est ça. C'est ça qui est plaisant. Enfin voilà, en fait, la création artistique fait partie de nos vies. Elles peuvent pas... elle peut pas ne pas être là. Non, c'est pas possible. Mais tout ça, Ça se dit pas, ça se dit, ça se dit pas, ça se dit pas, ça se dit pas, ça se dit pas. Ça se dit pas. Nous sommes réunis aujourd'hui. Allez, on s'accroche, Arriviste. archange. Arre. Ça se dit pas, ça se dit pas, ça se dit pas, ça se dit pas. Ça ne se dit pas.